Nous allons encore une fois de plus passer maintenant à la parole de Dieu, comme nous avons dit, et à la nourriture de l'esprit. Car tel notre corps se nourrit physiquement avec la nourriture, notre esprit aussi, notre âme a besoin de la parole de Dieu pour vivre. Et pour cela, nous avons choisi un thème un peu paradoxal, un thème un peu bizarre pour certains, parce que ce thème, il est nul autre que le temps de l'abandon de Dieu. Amen. Certains chrétiens vont se poser la question, mais pourquoi le temps de l'abandon de Dieu? Ah, c'est bizarre, hein? Je viens dans la maison de Dieu et on me prêche le temps de l'abandon de Dieu. Ah, alors que moi, je pensais que Dieu, il était tout le temps avec moi et malgré tout ce qui se passe dans ma vie, je pense qu'il est avec moi. Et ici, on me parle du temps de l'abandon de Dieu. Eh oui, le temps de l'abandon de Dieu, c'est quelque chose qui est réel. Je ne suis pas en train de prêcher pour décourager les fidèles ou pour vous emmener à ne pas croire en notre Dieu, en notre Créateur, qui est capable de nous soutenir en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Non. Mais je suis en train d'emmener votre esprit vers une pensée que l'Éternel m'a mise à cœur. Le temps de l'abandon de Dieu. Amen. Nous allons détailler qu'est-ce que c'est que le temps de l'abandon de Dieu. Le temps de l'abandon de Dieu. Nous pouvons voir que dans la Bible, certes, Dieu n'abandonne jamais ses véritablement ceux qui lui appartiennent. Mais il arrive que certaines personnes traversent des périodes où elles ont l'impression d'être abandonnées par Dieu. Ces moments ont souvent pour but d'éprouver la foi, de former le caractère ou de préparer à une œuvre plus grande. Amen. 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 Donc le temps de l'abandon de Dieu n'est pas un thème vain. Nous avons vu il y a quelques mois de cela en arrière que on avait dans le temps fixé par Dieu, nous avons le temps chronos et le temps kairos. Amen. Le temps de l'abandon de Dieu, c'est un peu comme on peut le qualifier aussi le chronos. Et on peut définir le temps de l'abandon de Dieu par une période où une personne ne ressent plus la présence, l'aide ou l'intervention de Dieu, malgré ses prières et sa fidélité. Oui, bien aimé, il y a un temps où Dieu semble silencieux dans nos vies. On a l'impression qu'on prie, on ne voit rien. On a l'impression qu'on jeûne, on n'a pas de résultat. On a l'impression même que nos prières traversent le plafond et vont jusqu'à toucher même les anges. Mais on ne voit rien. Ce temps-ci est appelé le temps de l'abandon de Dieu. Est-ce que ce temps, Dieu abandonne réellement ses enfants ou bien qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse sembler, on puisse penser que Dieu nous a abandonnés? Amen. Amen. Vous me suivez, j'espère. Amen. Ok. Chrétiens du monde entier, chrétiens de la moisson des âmes, le temps de l'abandon de Dieu
est un temps qui vient pour t'exhorter. Lorsque tu traverses des moments difficiles, lorsque tu as l'impression d'être seul, lorsque tu as l'impression que rien ne bouge dans ta vie, lorsque tu as l'impression que tu vis une vie de stagnation, lorsque tu as l'impression que tout ne va pas comme tu veux, ce thème a été choisi pour t'exhorter et non pour créer le découragement dans ton cœur. On vient s'asseoir dans la maison de Dieu et puis on nous dit comme ça le temps de l'abandon de Dieu. Ah, pourquoi le temps de l'abandon de Dieu? Comme Dieu nous abandonne. Mais il y a un mystère dans cette parole qui doit ressortir. Et c'est pour cela que j'ai choisi le temps de l'abandon de Dieu. Vous allez constater que jusque-là, je n'ai pas encore donné de verset de base parce que nous allons tout doucement l'égrener ce thème. Nous avons plusieurs exemples du temps de l'abandon de Dieu. Et c'est ces exemples-là que nous allons citer jusqu'à ce que nous arrivons au thème de notre prédication. Dans le petit temps, pour ceux qui l'ont, nous avons Job, la vie de Job. Et la Bible nous dit, dans Job 30, verset 20, qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec Job aussi. Que ce thème n'a pas été choisi au hasard. Le temps de l'abandon de Dieu n'a pas été choisi au hasard. Car avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Job 30, verset 20. Nous allons comprendre quelque chose dans Job 30, verset 20. Car ce thème n'a pas été choisi, comme je l'ai dit, pour décourager les chrétiens, mais pour que le chrétien puisse comprendre pourquoi Dieu reste silencieux par moment. Nous lisons la parole de Dieu, si l'homme de Dieu a trouvé le verset. Je lis la parole de Dieu avec respect et contemplation, Bible version Optiva. Job, chapitre 30, verset 20. Je crie vers toi et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout devant toi et tu me considères. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien aimé, comme je le disais tout à l'heure, Job a aussi connu le temps de l'abandon de Dieu. Parce qu'il dit qu'il crie vers l'Éternel et l'Éternel ne lui répond pas. Il a connu aussi ce temps d'abandon où il crie. Et la Bible nous dit que Job était un homme selon le cœur de Dieu. Car dans le temps de Job, Job était un homme intègre, un homme juste. Et le diable a demandé la permission à Dieu de le visiter, c'est-à-dire l'éprouver. Et Dieu lui a donné cette permission. Il dit, va, tu peux tout faire à Job. Mort. Ne touche pas à sa vie. Et nous connaissons un peu l'histoire de Job, comment Job a été éprouvé, comment la vie de Job a basculé d'un court instant. C'est-à-dire un bref moment, tout a changé. De la richesse à la pauvreté. Et il dit ici, je crie vers toi et tu ne me réponds pas. Job a perdu ses biens, ses enfants, sa santé pendant un temps. Il ne comprenait pas le silence de Dieu. Et oui, il y a une période où Dieu semble silencieux. C'est cette période qu'on peut appeler par exemple le temps de l'abandon de Dieu. Le temps de l'abandon de Dieu. Et Job, malgré les prières de Job, malgré tout ce qu'il faisait pour faire parvenir ses prières,
peut-être même qu'il gênait même des jours et des jours afin que ces requêtes puissent monter. Mais rien. Pourtant, la Bible dit que Job était, je peux dire, l'homme selon le cœur de Dieu pendant cette époque-là. Et malgré ça, il a connu des moments difficiles. Des moments où il priait. Sa prière ne monte pas. Et tu imagines, si dans le quartier, tu es vu comme cette personne-là qui, je ne sais pas si je vais dire, qui charge à faire de Dieu. On te connaît pour cette personne-là qui est zélée, qui a un amour pour Dieu. Et puis du coup, on constate que tu es en train de traverser des moments difficiles. Et arrivé à un moment, les gens vont se poser la question, mais où est son Dieu? Il se déplace chaque jour, il va à l'église, tu le vois avec sa grande Bible, en train de parler toujours de Jésus à ses proches, mais rien à sa vie. Lui-même, c'est quel Dieu il prie. On a souvent entendu ces paroles-là. Lui-là, c'est quel Dieu il prie. On a l'impression que son Dieu-là ne fait rien pour lui. Hein. Dieu est à l'heure, même quand tout semble silencieux. Chrétiens de la moisson des âmes, chrétiens du monde entier, comme Job a crié vers l'Éternel et n'a rien entendu. Je sais qu'il fut des moments où tu criais à l'Éternel et tu n'entends rien, où tu pries, tu ne vois rien, tu jeûnes, tu ne vois rien. Ce sont des temps qui arrivent dans la vie des chrétiens. Et nous allons continuer et à la fin, vous allez savoir pourquoi, par moments, Dieu semble silencieux. Pourquoi ce temps que nous considérons comme le temps d'abandon, pourquoi ce temps-là existe. Et la Bible nous dit ici, Job pouvait dire, je crie vers toi et tu ne me réponds pas. Et pourtant, Dieu n'avait pas abandonné Job. Il préparait sa restauration. Quand on va un peu plus loin, on constate que Job fut restauré. Et la Bible nous déclare que Dieu l'a béni au-delà de ses attentes. C'est un peu comme s'il avait 10 millions auparavant qu'il avait perdu. Dieu l'a restauré 50 millions. S'il avait 5 enfants, Dieu lui a permis d'avoir 10 enfants. C'est-à-dire quand Dieu permet ce temps de preuve-là, c'est pour se glorifier. Et Dieu s'est glorifié dans la vie de Job. Lorsqu'on va un peu plus loin, on constate qu'il a été restauré, il a été béni abondamment. Amen. Et ce temps du silence de Dieu n'est pas un temps où Dieu ne fait rien. La Bible nous dit ici, et pourtant, Dieu n'avait pas abandonné Job. Mais dans notre pensée et dans notre mentalité, dans ce silence-là est considéré comme un temps où Dieu nous a abandonnés. Parce qu'on est des hommes, on est des humains et on a tendance à ne pas pouvoir supporter, je peux dire, ce silence-là. C'est-à-dire qu'on veut recevoir les choses du tic au tac. Je prends un exemple. Si tu as un enfant, à chaque fois qu'il te demande quelque chose, tu enlèves, tu lui donnes. À chaque fois qu'il te demande quelque chose, tu enlèves, tu lui donnes. Chers parents, est-ce que vous allez me dire que c'est comme ça que vous fonctionnez avec vos enfants? Il y a des moments où l'enfant s'assoit et puis dit, ah, mais hier papa m'a donné, avant-hier il m'a donné, avant-hier il m'a donné. Pourquoi aujourd'hui je demande et puis il ne répond pas? Pourquoi aujourd'hui je demande et puis il dit rien? Si nous les hommes, nous avons ce temps de silence, ce temps où nous nous abandonnons pas nos enfants, parce que ce n'est pas parce que tu ne réagis pas à toutes ces requêtes que tu as abandonné ton enfant. Mais l'enfant peut se poser plusieurs questions. Ah ben, mon père, est-ce que lui avec mon père? Tu lui demandes ça, il lui demande ça, comment ça, il ne me demande pas. C'est un temps où l'enfant, si je peux paraphraser ici,
va se sentir, je peux dire, abandonné. Et c'est aussi pareil avec Dieu, avec nous, avec Dieu. Il y a des moments où nous nous demandons, mais ces moments-là ne doivent pas nous ébranler. On doit toujours regarder à Dieu. Parce que c'est le même Dieu qui dit, j'ai des projets de paix et non de malheur pour vous. Alors pourquoi il a des projets de paix et non de malheur pour nous? Et puis, il y a des moments où il semble silencieux. Nous allons continuer. Dans le petit 2, nous avons aussi la vie de David. David a souvent exprimé sa détresse. Il a souvent exprimé sa détresse et nous pouvons observer cela dans le psaume 22, verset 2. Psaume 22, verset 2. Oui, si l'homme de Dieu a trouvé, il peut lire. Puis la parole de Dieu, respect, compilation, version observable de la Bible. Amen. Psaume chapitre 22, 22, verset 2. verset 2. Donc, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, éloignant de ma délivrance et des paroles de mon gémissement. Amen. Donc, vous voyez que ce thème n'a pas été pris de façon fortuite. David a souvent exprimé sa détresse. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Même lorsqu'il se sentait seul, Dieu continuait de veiller sur lui. Mais on connaît un peu la vie de David. David qui a été point et qui devait être, je peux dire, roi après Saül. Mais nous voyons comment de fois sa vie a été difficile. Combien de fois sa vie a été difficile. Mais pendant qu'il invoquait l'Éternel, il n'entendait rien, il ne voyait rien. Toujours Saül était à sa poursuite, cherchant à le tuer. Pourtant, David faisait les batailles de Goliath, de Saül, pardon, en battant par exemple Goliath. Mais ce même Saül, pour qui David combat, cherche à tuer David. Et pendant cette période où David a été point, tout n'a pas été rose, il a connu diverses épreuves, toujours en train de fuir. Pendant qu'il combat les ennemis de Saül, en même temps aussi, Saül le combat. Ça n'a pas été facile. Et pendant cette période, David pouvait se poser cette question. Mais Seigneur, j'ai été point pour être roi. Mais pourquoi toutes ces persécutions? Bien-aimé, ce que je veux t'enseigner ce matin, Dieu peut déclarer quelque chose sur ta vie. Mais le temps d'exécution, le temps d'accomplissement, comme il pouvait le dire dans cette parole, où il dit, si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Dans le temps d'attente, ayons les regards toujours fixés sur Dieu, car c'est lui qui a déclaré. Donc, David aussi a souvent exprimé, je peux dire, sa détresse dans ces moments-là, où il ne voyait pas, je peux dire, la main de Dieu comme il aurait voulu. Nous avons en petit 3 aussi la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus à la croix. Et nous voyons cela dans Matthieu 27, verset 46. Matthieu 27, verset 46.
Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Matthieu chapitre 27, verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte en disant Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Wow. Amen. Amen. C'est fort. Mais Même le Christ, lorsqu'il était sur la terre et qu'il avait cette ardeur charnelle que nous avons, il fut un temps où il a exprimé son abandon. Il s'est senti abandonné. Et il pouvait dire comme ça, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans notre vie de tous les jours, dans nos combats, dans nos, je peux dire, de tous les jours, par moments, nous nous sentons abandonnés. Quand nous ne voyons pas la main de Dieu telle que nous aurions voulu qu'elle soit. Et pourtant, la Bible nous déclare que pendant cette période de silence, Dieu est avec nous. Le Christ, pendant cette période, il portait le péché du monde. Et ce cri révèle l'intensité de sa souffrance, mais non une rupture définitive avec le Père. C'est-à-dire, pendant qu'il portait le péché du monde, Dieu est saint. Et Dieu ne pouvait pas être dans sa présence. Il ne pouvait pas être dans la présence de Dieu. Amen. Mais ça ne veut pas dire que Dieu l'avait abandonné réellement. C'était pour un temps soit peu. Parce que après cette mort-là, il y avait une gloire qui devait apparaître. Amen. Et la gloire, c'est quoi? C'est la résurrection. Il a vaincu la mort. Car le troisième jour, il fut ressuscité. Et si le Christ même je peux dire, a senti ce moment d'abandon-là, et nous les hommes, dans notre lutte, dans nos combats de tous les jours, qu'est-ce qu'on va dire? Lorsque les choses ne se déroulent pas comme on aurait voulu, on a l'impression, on a ce sentiment-là que Dieu nous a abandonnés. Alors que Dieu est à l'œuvre. Même lorsque nous ne le voyons pas, Dieu est à l'œuvre. Dans le petit cadre, nous voyons Joseph. Joseph, dans ses longues années d'attente, Joseph a été vendu comme esclave, puis emprisonné injustement. Pendant des années, rien ne semblait annoncer l'accomplissement des promesses de Dieu. Et pourtant, dis avec moi, et pourtant, l'Éternel fut avec Joseph. Et nous voyons cela dans Genèse 39, verset 21. C'est pas quelque chose de nouveau de sentir que cet abandon-là, ça a toujours existé. C'est pour cela que je prends des versets bibliques à l'appui. Genèse 39, verset 21. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Genèse chapitre 39, verset 22, version Orteva. Mais l'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sa bonté sur lui, et lui fit trouver grâce aux yeux du commandant de la forteresse. Amen. Amen. J'ai dit tout à l'heure que Joseph a été vendu comme esclave, puis emprisonné injustement pendant des années. Et rien ne semblait annoncer l'accomplissement des promesses de Dieu. Oui. Qu'est-ce que Genèse 39, verset 21 nous dit? L'Éternel fut avec Joseph et il entendit sur lui sa bonté, étendit sur lui sa bonté.
il le mit en faveur aux yeux des chefs de la prison. Amen. Bien-aimés chrétiens de la moisson des âmes, chrétiens du monde entier, dans les épreuves de tous les jours, dans nos luttes, dans nos combats de tous les jours, sachant que nous avons Dieu avec nous. Même lorsque nous le voyons venir. Car la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Et sans la foi, il est impossible de faire à Dieu. Donc, malgré les épreuves qui semblent rudes, qui sont difficiles par moments à accepter, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Et Seigneur, et Dieu. Là même se lève, parole qui est là, et Dieu, et Dieu, et Dieu. À cause de la souffrance, c'est-à-dire, on passe le temps à accuser Dieu. Un peu comme si c'est Dieu qui est l'auteur de ce que nous sommes en train de subir. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, la Bible nous dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, quel que soit ce qui t'arrive, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quelles que soient, je peux dire, les oppositions, aie toujours le regard fixé sur Dieu. Parce qu'il sait les projets qu'il a pour toi. Amen. Nous allons maintenant nous poser cette question. Pourquoi Dieu permet-il cette période? Pourquoi? Pourquoi Dieu permet cette période où nous semblons, nous pensons même qu'il nous a abandonnés? Parce que nos prières, on a l'impression qu'elles n'en vont pas. Nos requêtes ne sont pas exaucées. Pourquoi? Pourquoi Dieu permet cette période? 1. Pour éprouver et fortifier la foi. Amen. Pour éprouver et fortifier la foi. C'est quelle vie chrétienne que tu vas vivre où tout est rose, où ta foi n'est pas éprouvée? C'est-à-dire qu'on ne peut même pas savoir si le vent, la tempête, les épreuves du lendemain ne peuvent pas te faire changer de chemin. Et nous constatons ici que les épreuves qu'endurait Job n'étaient pas pour le ridiculiser, n'étaient pas pour lui faire du mal. Mais nous constatons que ces épreuves, c'était pour éprouver sa foi et fortifier aussi sa foi. Et Job a été intègre. En aucun cas, il n'a dit des choses pour blasphémer. Il était toujours intègre. Et oui, bien aimé, dans les épreuves de tous les jours, soyons toujours intègres envers Dieu. Amen. Le regard fixé à Dieu. Car à la fin de l'épreuve, il y a toujours une récompense. Amen. Dans le petit 2, pourquoi Dieu permet-il ces périodes? C'est pour aussi nous apprendre à être dépendants envers lui. Eh oui, un chrétien qui tout va bien chez lui à chaque fois, lorsque il n'a pas de problème même, c'est sûr que ce n'est pas un grand péché un jour. Souvent les épreuves dans nos vies nous emmènent à aller dans la présence de Dieu afin de le louer, afin de l'adorer. Mais lorsque tout va bien, arrivé un moment, on ne prie même plus. On a l'impression que tout est acquis de notre propre force. Mais souvent, il faut ces épreuves-là pour qu'on puisse fléchir genoux pour voir la gloire de Dieu dans nos vies. Donc, ces choses-là, Dieu les permet pour apprendre la dépendance envers lui. Car un chrétien qui ne dépend pas de Dieu est un chrétien égaré. C'est-à-dire que tu n'as pas de preuves, tout va bien chez toi. Peut-être même, si nos vies étaient comme ça, peut-être que l'église serait vide.
on sera en train de prêcher à des chaises vides ce matin. Amen. Parce qu'il n'a pas besoin de Dieu pour être heureux. Tu vas prier pour faire quoi? Dès que tu fais ça, c'est là. Tu fais ça, c'est là. Bon, arrivé au moment où tu pries, pourquoi? Et Dieu, sachant les choses, il savait dans sa préscience que s'il donnait cette facilité, c'est-à-dire s'il obtenait tout de façon facile, sans plier les genoux, sans prier, sans crier à lui, l'homme allait se détruire. Par exemple, tu as ton enfant qui est là. Pour manger le matin, il n'a pas besoin de toi. À midi, il n'a pas besoin de toi. Le soir, il n'a pas besoin de toi. Toi-même, en tant que père, il va te sentir gêné. Il faut que l'enfant dépende de toi jusqu'à ce qu'un jour soit autonome. Et c'est la même chose aussi qui se passe avec Dieu. Lorsqu'il nous crée, il veut que, vu que nous sommes à son image, nous devons dépendre aussi de lui. Amen. Car le Christ pouvait dire, je ne fais rien. Si ce n'est que je n'ai vu mon Père le faire. En un mot, tout ce que le Christ faisait, c'est parce qu'il a vu son Père le faire que lui aussi, il le fait. Amen. Et nous devons dépendre totalement de Dieu. Amen. Si tu ne dépends pas de Dieu, à un moment, tu vas dépendre de qui? Du diable. Il y en a qui dépendent du diable, ils vont faire des pactes. Ils vont signer des alliances. Tout ça pour une gloire éphémère. Pour avoir de l'argent. Pour être vu. Et en cette fin des temps, c'est une pratique courante. L'homme préfère sacrifier, vendre son âme pour un moment de plaisir que pour une vie éternelle. Amen. La Bible nous dit comme ça que garde ton âme plus que toute chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Bien-aimés, chrétiens de la moisson des âmes, chrétiens du monde entier, les épreuves, les difficultés, les plaintes, il y aura toujours. Mais sachons lire entre les lignes. Pourquoi Dieu permet tel ou tel événement? Pourquoi on a l'impression que Dieu nous a abandonnés? Pourquoi on a l'impression que Dieu semble silencieux? Sachons lire entre les lignes. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est pour une dépendance. On doit dépendre. Le chrétien doit dépendre de Dieu. Tel un enfant dépend de ses parents. Dans le petit 3, pour purifier le cœur. Et oui, si tout va bien chez toi, tu serais heureux dans ton péché. Tu serais heureux dans ce péché-là que tu appelles ton péché mignon. Mais, si la conséquence de ton péché entraîne la fermeture du ciel sur ta vie, je pense que tu vas aller chercher la face de Dieu afin d'obtenir miséricorde de tes péchés. Donc la Bible nous dit, c'est aussi pour purifier le cœur. Ton cœur doit être pur. Et pour que ton cœur soit pur, souvent il faut que ce silence-là, cet abandon-là, tu ressentes ça. Tu vis de péché, tout prospère dans ta vie. C'est-à-dire tout est rose. Tu n'as même pas besoin même de Dieu même pour avoir telle chose. Tu n'as même pas besoin même qu'on intercède pour toi. Tu n'as même pas besoin même qu'on parle de... On prie pour ton sujet, pour tes projets. Tout est normal. Tu as l'argent comme il se doit. Tu arrives à satisfaire tes besoins comme il se doit. À un moment, le diable te prépare pour l'enfer. Mais Dieu, dans sa grâce, il permet que ces moments-là nous arrivent. Parce qu'il dit que toutes choses concourent pour le bien de ceux qu'il aime. Donc il permet que ces moments-là nous arrivent pour
purifier notre cœur. Quand ton cœur est purifié, quand ton cœur est saint, lorsque tu demandes à Dieu, il ouvre le ciel et il apporte cette bénédiction. Amen. Amen. Dans le petit 4, pour développer la patience et la persévérance. Comme tout à l'heure, j'étais en train de dire, si tu as un enfant, à chaque fois qu'il te demande quelque chose, tu lui donnes, tu lui donnes, tu lui donnes, tu lui donnes. Tu n'es pas en train de faire du bien à ton enfant. Par moment, il faut apprendre la patience à l'enfant. Et c'est pareil aussi pour nous adultes. À chaque fois qu'on demande à Dieu, s'il doit nous répondre tic au tac, à lui, on va même plus prier même. Je vous assure. Connaissant l'être humain, on ne va même plus prier. On va se plaire dans notre condition. Oh, moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Hein. Moi, j'ai entendu un homme un jour dire ça. Il dit que lui, il n'a pas besoin d'aller à l'église pour être béni. Il n'a pas besoin même de Dieu même pour être béni. Et il parlait de son père. Il prenait son papa comme exemple. Il dit que son papa n'a jamais été à l'église. Mais son papa est béni. Il a tout ce qu'il veut. Et là, il y a quelques semaines, quelques mois de cela, j'ai appris que ce papa-là, il a été éprouvé sérieusement. Il a été atteint d'un cancer de la prostate. Il est allé se soigner et il est mort là. Bien-aimé, chrétien de la moisson des âmes, chrétien du monde entier, il est important, en ces temps de la fin, de dépendre entièrement, totalement à notre Créateur. Amen. Car sans la dépendance totale à Dieu, nous allons tout droit vers l'enfer, sans embouteillage, comme quelqu'un pouvait le dire. Eh oui, si tu ne dépends pas de Dieu, tu vas dépendre de qui? Du diable. Parce que dans ce monde, il y a deux camps. Il y a celui de Dieu et il y a celui des ténèbres. Il est important dans ta marche avec le Christ de dépendre entièrement de Dieu. On n'aime pas Dieu, comme j'ai l'habitude de dire. Il y a certains qui vont dans des églises, ils se disent chrétiens, mais la nuit ils vont voir des marabouts, des toucheurs, sous prétexte que Dieu est là. Comme je vous ai dit, Dieu n'est pas là. Il n'est pas là. La Bible dit qu'il fait quelque chose de bon en son temps. Dans notre marche avec le Christ, il est important de dépendre entièrement de Dieu, d'apprendre à être patient et à être persévérant. Okay. Lorsque tu pries et que tu n'as pas de résultat, continue de prier. Tu pries, tu n'as pas de résultat, continue encore de prier. Continue, continue, continue jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Amen. Élie a prié. Élie a prié pendant des années pour que le ciel se ferme, pour que la pluie ne tombe pas. Et il a aussi prié pour que la pluie tombe. Et tout ça, c'était pour la gloire de Dieu. Lorsqu'il priait à Dieu pour que Dieu manifeste sa gloire. Chaque jour que Dieu fait, il le fait. Chaque jour que Dieu faisait, il pliait les genoux et il priait afin de voir la gloire de Dieu. Amen. Il ne s'est pas arrêté pour dire non, aujourd'hui, bon, j'ai prié, je ne vois pas la pluie descendre, donc je vais m'arrêter. Ou bien la pluie continue de descendre, je vais arrêter. Dieu ne m'écoute pas. Malgré les circonstances, il continue à prier jusqu'à ce que Dieu se glorifie. Et en cette foi,
qui nous pousse à la persévérance dans la prière. Et pourquoi Dieu permet ces choses, nous allons voir encore. C'est aussi pour préparer une bénédiction ou une mission future. Bien-aimés, chrétiens de la moisson des âmes, chrétiens du monde entier, Dieu permet ces moments de silence, ces moments où nous pensons qu'il nous a abandonnés pour une bénédiction. Il permet ces moments-là pour une bénédiction ou une mission future. On a vu avec Joseph, il a traversé toutes ces différentes étapes. Et c'était pour sa formation, jusqu'à ce qu'il soit un jour ministre, premier ministre du pharaon d'Égypte. Donc, ces moments-là, ce sont des moments de préparation, de bénédiction pour une mission future. Sachons dire entre les lignes, comme je le dis, ne prenons pas ces moments-là comme des moments où Dieu nous a véritablement abandonnés. Ce sont des moments de silence. Ce sont des moments où, dans notre enveloppe, dans notre peau d'être humain, on pense que Dieu nous a abandonnés. Mais la Bible nous dit que c'est pour la préparation à une bénédiction ou une mission future. Maintenant, nous allons nous poser une seconde question. Que faire pendant cette période où Dieu semble silencieux? Cette période où on a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la conduite à tenir, si on peut le dire ainsi? Dans ces conditions, ce qu'il faut faire, c'est de continuer à prier, même sans réponse immédiate. Continuer à prier. C'est ce que je disais tout à l'heure. Continuer à prier, même sans réponse immédiate. Bien-aimés chrétiens du monde entier, chrétiens de la moisson des arbres, combien d'entre nous n'avons pas arrêté de prier, de fléchir les genoux lorsque la montagne se dresse à nous, lorsque les difficultés se dressent à nous? Arrivé au moment où on dit, bon, mais je suis fatigué de prier. Comment tu es fatigué de prier? Mais tu es une fois fatigué de manger. Il y a des choses pour lesquelles on ne se fatigue jamais. Mais quand il s'agit de persévérer dans la prière, on dit, bon, mais je suis fatigué de prier maintenant. Si c'est une maladie, on dit maladie, la même celle de les cas de tuer. Si c'est un programme, on dit même s'ils veulent, on va me mettre en prison. Est-ce que tu as eu à dire ces paroles-là souvent? C'est-à-dire, arrivé un moment, toi-même, tu donnes, je peux dire, la possibilité au diable d'agir dans ta vie. Parce que la parole crée. Donc, dans cette période, dans ces moments d'abandon, ces moments difficiles, nous devons continuer à prier même sans réponse immédiate. Méditez la parole de Dieu. Et oui, dans ces moments où on a l'impression que Dieu ne nous répond pas, nous devons méditer aussi la parole de Dieu. Nous devons persévérer dans la foi. Et oui, continuer à croire que ton miracle se fera. Il ne faut pas te dire que, moi, quand je prie là, Dieu ne m'exauce pas. Non, Dieu, il a des projets de paix pour nous et non de malheur. Et lorsque tu pries et que tu n'entends rien, tu ne vois rien, la Bible nous déclare de persévérer dans la foi. Et qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Il faut aussi se souvenir dans les interventions passées de Dieu. Souvent, l'être humain, on oublie très vite tout ce que Dieu a accompli dans nos vies. Lorsqu'on a un problème, on oublie tout ce que Dieu a fait par le passé. Mais ici,
La conduite appelée, c'est de se souvenir des interventions de Dieu dans notre vie par le passé. Amen. Eh oui. Comme cela, tout à l'heure, lorsqu'on était en train on s'est tenu dans cette position d'adoration, j'ai dit que c'est un moment de gratitude, un moment où nous devons reconnaître tous les bienfaits de Dieu dans notre vie. Bien-aimé, tu es quel genre de chrétien, et puis dans tes prières, on ne peut pas sentir, je peux dire, la gratitude. Tu ne dis jamais tout ce que Dieu a fait pour toi. Mais tu passes toujours en mode demander, 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 demander. Certes, la parole de Dieu dit demandez, je vous donnerai. Mais elle est aussi importante, car la Bible nous déclare que l'ingratitude irrite le cœur de Dieu. Et dans notre marche avec le Christ, il est important que nous nous rappelons, nous nous souvenons de toutes ces interventions, de tout ce qu'il a fait pour nous par le passé. Nous devons aussi garder l'espérance. Il est important de croire que Dieu le fera. Amen. La Bible déclare que la parole de l'Éternel ne revient pas à lui sans avoir accompli ce qu'il a mandaté. Mais elle fait toujours ce qu'il a mandaté. Quand il dit une chose, il accomplit. Et nous devons croire en cette parole pour espérer que Dieu le fera dans notre vie et non sombrer dans le découragement. Et en parlant de découragement, nous allons énumérer quelques versets pour nous encourager lorsque ces moments-là arrivent dans notre vie. C'est un moment où Dieu semble silencieux. C'est un moment où nous pouvons l'appeler l'abandon de Dieu. Nous avons ce verset de Josué 1, verset 5, qui nous encourage aussi dans notre marche. Lorsque nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés. Josué 1, verset 5. Je peux le lire au Josué 1, verset 5. Josué chapitre 1, le verset 5. Nul ne suffira devant toi pendant tous les jours de ta vie. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ne te déverseras point et tu ne t'abandonneras point. Amen. Amen. Il est merveilleux d'entendre ces paroles de l'Éternel. Il dit, je ne t'abandonnerai point. Et je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Oui, bien-aimé, pendant ces moments de silence, méditons la parole de Dieu. Amen. Et sachant que Dieu ne nous abandonnera jamais, malgré le silence, malgré le temps où nous pensons qu'il nous a abandonnés, Dieu ne nous abandonnera jamais. Le silence de Dieu n'est pas forcément un abandon. Et notre manière de percevoir le silence de Dieu n'est pas forcément un temps d'abandon de Dieu, même lorsqu'il semble silencieux. Amen. Il pouvait dire aussi, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, verset 4. Nous devons méditer sur ces paroles-là et savoir que l'Éternel marche avec nous, même lorsque nous sommes dans l'ombre de la vallée de la mort. Nous avons aussi un autre verset qui dit que car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. En Psaume 94, verset 14.
ce sont des versets qui doivent résonner, qui doivent retentir, qui doivent rester gravés dans nos cœurs afin de nous encourager dans cette période de silence. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Psaume 94, verset 14. Bien-aimés chrétiens de la moisson des âmes, chrétiens du monde entier, nous sommes au thème de notre prédication. Et sachez que ce thème n'a pas été choisi afin que vous soyez dans le découragement. Mais c'est au contraire un thème qui a été suscité par Dieu afin d'encourager son peuple. Parce que Dieu même sait que dans cette marche, dans cette vie chrétienne, il y a des moments difficiles. Il y a des moments où il ne va pas tout le temps nous exaucer tel que nous voulons. Mais il y aura des temps de silence que nous devons savoir apprécier. Amen. Et en résumé, je peux dire comme ça que dans la Bible, il existe des temps de silence, d'épreuve et d'attente, mais jamais un véritable abandon de ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Ce qui ressemble à un abandon est souvent une saison où Dieu agit en profondeur, même lorsque sa présence semble cachée. Amen. Amen. Donc, bien aimé, voici le message que l'Éternel avait pour toi. Amen. Amen. Dieu agit en profondeur, même lorsque ta présence semble cachée. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? Amen. C'est pas toujours que les choses vont se dérouler comme on veut. Mais dans ce silence-là, sachant que Dieu est en train d'agir en profondeur. Donc, mon message prend fin. Soyez bénis abondamment. Sachez observer le silence de Dieu. Sachez ce qu'il faut faire pendant cette période et ce qu'il ne faudrait pas faire aussi. Car les temps de preuve, il en aura toujours. Mais Dieu n'abandonne pas véritablement ses enfants. Amen. Soyez bénis abondamment. Amen. Shalom.